Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Vous avez l'avancée, vous avez la Sainte Vierge qui est là, vous avez la marche sur le mur pour la nouvelle évangélisation. Nous sommes devant notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est lui, dans sa Trinité sainte, comme vous voyez là, qui a la souveraineté de toutes choses. Voilà l'apparition de la Sainte Vierge Marie. J'avais une course et je suis sortie, puisque c'est presque la même marche, et je viens d'arriver et je retrouve la marche qui continue sur le mur. Nous allons accueillir dehors, comme d'habitude, la lumière divine. Voici le balcon. Comme vous le savez, nous sommes devant le scintillement qui fait la différence entre la lumière du soleil. Nous sommes devant la manifestation divine. Et vous voyez, le petit point vient là. Il vient de sillonner là. Et la manifestation divine, c'est bien sûr sa nuée blanche que vous voyez souvent, qui balaie souvent. Vous voyez, voilà le petit point qui est là où il y a l'arbre. Le Seigneur balaie cet endroit. Cet endroit a eu une manifestation déjà 2 fois. Le mur est tout nu là maintenant. Il n'y a pas de manifestation dessus. Mais à un moment donné, quand il veut faire une manifestation, le mur devient gondolé. Nous verrons si aujourd'hui, nous avons encore des manifestations. Voilà la lumière du Seigneur qui nous fait vivre la différence entre la lumière du soleil et sa lumière. Merci Seigneur. Voilà la nuée qui est sur l'avenue du Général de Gaulle. La nuée, c'est celle qui a protégé nos aïeux partant de l'Égypte. Lorsqu'il les a sortis du pays de l'esclavage. Vous voyez vous-même la nuée sur l'avenue du Général de Gaulle. La nuée divine est une nuée de protection. Voyez? Comme je n'étais pas là, nous avons raté l'arrivée des êtres célestes. Voilà. Nous avons la lumière qui signale là. OK. Vous voyez, il nous fait revivre la lumière au niveau du plafond du balcon. Voilà le petit point qui nous montre ce que je dis. Et nous revenons dedans pour voir ensemble l'avancée. Voilà la lumière du Seigneur qui vient de l'extérieur et qui pointe au milieu
du salon. Au petit point là, il vous montre. À côté de l'ampoule. Nous sommes dedans. Et vous me voyez au niveau du mur. On va s'asseoir pour bien regarder. À l'académie, je suis sur la chaire. Au niveau de l'écuménisme, je suis aussi encore en route. Comme vous voyez, je ne suis pas encore assise. Ma face est illuminée. Comme on appelle transfigurée. Donc, pour ceux qui écriront mon histoire après, qu'ils sachent que la face blanche de mon portrait ne signifie pas que je suis blanche. C'est la transfiguration que Dieu opère sur ma face avec la lumière qu'il a promise me donner pour la partager de par toutes les nations. Ma couronne, je l'ai là, en haut. C'est pour ça que vous voyez que je porte comme ça. Voilà. La petite bande blanche là, c'est ça qui représente la couronne. Vous voici, baignés de la lumière divine. Prenez aussi cette lumière. Vous voyez comment le Seigneur arrive avec sa lumière. Je viens d'entrer et il approche pour encore m'illuminer davantage. Observez vous-même. Prenez donc cette lumière vous aussi. Qu'elle vous illumine partout où vous êtes. Merci Seigneur. Je reste là pour que vous voyez comment la lumière m'enveloppe et nous passons à une autre vidéo. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple choisi, appelée à cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance divine, illuminée par sa belle lumière qui éclaire le chemin, un chemin tracé par Dieu lui-même. Et je vous dis toujours que je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour la réalisation de son œuvre de souveraineté. Merci Seigneur. Pour notre époque, il a choisi une pauvre femme pour remettre en place la création divine qui est masculine et féminine. Je dis merci. Et je remercie le Seigneur aussi qui fait jaillir l'histoire du couple. Un couple, c'est masculin et féminin. C'est ce que le Seigneur voudrait nous faire savoir. Et nous avons l'exemple de l'apôtre des apôtres qui avait été humilié, chassé et qui est morte dans une grotte en France, que nous allons retrouver. Elle s'appelait Marie Magdala. En français, Marie-Madeleine. Et c'est elle que le Christ ramène pour qu'elle puisse m'accompagner. Alors, je vous dis de lire Isaïe 55. Ouvrez la Bible et lisez Isaïe 55. Ma parole
est donc vérité, puisque c'est Dieu qui me fait vous le dire. Et c'est ce qu'il m'avait enseigné lorsqu'il m'a appelé le 25 mai 1995. Et j'ai contacté Wycliffe avec tout ce que le Seigneur m'avait démontré, que notre langue est la première langue du monde. Et que c'est cette langue-là que Wycliffe devait ressortir. Je suis allé au Cameroun rencontrer Syl, qui représente Wycliffe au Cameroun. Je leur ai apporté mes résultats de recherche. À un moment donné, on a effacé la langue Eton. Mais je vous dis que c'est cette langue-là qui vous sortira de l'ignorance totale que vous avez de toutes choses. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Honorables fils et filles de Dieu. Et en ma langue, Benti. Nti veut dire le Seigneur, Dieu. Benti veut dire les descendants de Nti, les créatures de Nti, à son image. Nous sommes fiers d'être les Benti, devenus Bentou. Bentou n'est pas Bontou, n'est pas Ubuntu, non. Bentou, ça veut dire be ou ba, les en français, the en anglais. Ntou veut dire néant, les néants. D'abord, nous sommes créés du néant. Notre père Adam est créé du néant. Et notre mère, Ève, est créée pour procréer. Et le monde moderne l'a enlevé de la voie de l'histoire du monde et ne nous parlait que d'Adam. Non, ils sont créés le même jour de la poussière où nous rentrerons tous. Merci Seigneur. Je vais donc vous montrer ça et que ça soit une leçon. Nous sommes en compagnie désormais du Christ ressuscité, de Marie Magdala qui nous accompagne. Vous avez vu le portrait qui est posé à côté de mon entrée. Harvest Welcome. Ils sont tous en blanc, les deux, pour montrer au monde la pureté. Le blanc, c'est la pureté. Le noir, non, c'est la pureté qu'il nous montre de la souveraineté de Dieu que Jésus est venu nous dire, nous donner. Et cet évangile que les Anglais appellent gospel, c'est ce que le Seigneur demande ce mois de février, que le gospel écrit, enseigné par Jésus-Christ sorte. Il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelle le Christ, le juste. Et Christ veut dire oint. Et sa mère l'appelait Isa Monsi, loin d'autrui, parce qu'il disait que l'enfant là, ce n'est pas, c'est pas moi qui peut vous dire son histoire. C'est Dieu seul qui sait comment il est né. Aux âmes choisies par Dieu, que la parole de l'évangile soit proclamée par vous, serviteurs et servantes de Dieu, dont je fais partie. Vous avez vu comment le Seigneur lui-même m'a honoré, m'a glorifié, m'a installé
en tant que docteur de sa parole, de sa cause, docteur de l'Église universelle. Et vous comprenez pourquoi mon livre, quand vous tournez la page, s'appuie sur la famille universelle du tsunami. Parce que nous sommes dans un tsunami. La colonisation nous a brisés. Mais Dieu vient remettre tout en ordre. Vient délivrer sa famille. Et vient restaurer tout ce que l'on a détruit. C'est-à-dire notre patrimoine culturel, linguistique et économique. Et l'économie englobe l'histoire et le commerce. Les mots qui blessent, c'est l'argent. Source de soucis et de guerre. Dieu vient éliminer l'argent. Vous allez bientôt vous retrouver sans argent. Je disais qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus aller à la banque prendre l'argent. Vous n'aurez que des écritures. Et nous y sommes. Et je vous annonce avec joie que pendant des années, je disais que Saint-Pierre était noir. Maman Marie était noire. Jésus-Christ était noir. Joseph était noir. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons cette joie parce que c'est hier qui était la fête de Saint-Pierre. Et j'ai reçu, aujourd'hui, je vous l'ai publié, la statue de Saint-Pierre du Vatican, officiellement. Merci au pape François, parce que nous devons prêcher la vérité. Et tout ce qui est au nom de Dieu est la propriété de toutes les créatures du monde. Merci, pape François. Le test est là. Vous pouvez aller sur le site du Vatican News et vous allez voir la statue de Saint-Pierre et ce que le pape a écrit. Parce que moi, je me suis plaint ici que rien que pour réciter le rosaire, on me met que les droits d'auteur. Donc, le rosaire aussi fait partie des choses que nous avons en legs pour glorifier Dieu. Merci Seigneur pour ta clarté. Vous voyez que je suis là, baigné dans de la lumière et j'arrête là pour que vous preniez aussi cette lumière que Dieu m'a donnée. Elle est à vous aussi. Alléluia. Amen.